Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer clairement à quoi servent tous les menus de l'application NanoApp. Pas de démo, pas de blabla, juste ce que chaque menu fait et comment éviter les erreurs classiques. On va passer menu par menu dans l'ordre et je vous donne pour chacun son rôle, quand l'utiliser et ce qu'il ne faut surtout pas confondre. Allez, on va d'abord s'intéresser ici à la première partie, la bande du haut. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Le COM port, c'est le port de connexion du Nano VNA. Donc, vous venez le définir. Moi, c'est comme 6. Et là, boum, vous avez vu? Il y a eu une petite interaction qui s'est faite pour me confirmer que mon Nano VNA est bien connecté à l'application. Ici, c'est la vitesse de communication du port COM. Si cette vitesse n'est pas définie correctement, le Nano VNA ne se connectera pas à l'application. Alors juste à côté, il y a le bouton Setting où on retrouve pas mal d'informations. On va d'abord ici s'intéresser à cette partie. Vous avez ici un menu déroulant qui permet de venir customiser votre interface. Je vous remonte encore une fois. Voilà, par exemple, ça c'est vous qui choisissez les couleurs avec lesquelles vous êtes le plus confortable. Dans la partie de droite, qu'est-ce que vous voyez? Un tableau avec les fréquences. Ça permet de venir définir directement les plages de fréquences. Donc, exemple, si vous ne faites pas de C-double et que vous voulez mesurer directement les antennes ou autres pour la partie phonie, ou si vous ne faites que de la C-double, eh ben, vous venez changer vos plages de fréquences et directement le Nano VNA viendra faire ses lectures dans la plage que vous aurez définie. Alors, VNA Setting. Threshold, 300 mégas, qu'est-ce que c'est? En fait, le Nano VNA utilise un générateur qui ne monte pas très haut en fréquence. Et je pense que ça doit tourner aux alentours de 300 mégas. Donc, pour aller au-dessus du 300 mégas, si on fait une lecture jusqu'à 900 mégas, il va utiliser les harmoniques. Et donc, si vous voyez que votre Nano VNA rame un peu pour atteindre les fréquences hautes, vous venez ici définir, par exemple, si vous remarquez qu'il ne va que jusqu'à 150 mégas, eh ben, vous venez mettre 150 mégas, et à partir de 150 mégas, il viendra utiliser les harmoniques pour faire les autres fréquences jusqu'aux fréquences plus hautes, par exemple 900 mégas. Voilà pour le menu configuration. Juste à côté, on a la mise à jour. Donc, le logiciel propose de mettre à jour directement les firmware du Nano VNA. C'était pratique pour avoir la dernière version, les corrections de bugs, etc. On n'est plus obligé de passer par des logiciels tierces. À côté, vous avez l'état de votre batterie. Moi, je n'utilise pas, je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais voilà, ça fait partie de l'application. Le menu, ensuite le menu avec le petit appareil photo, ça c'est directement la capture d'écran de votre Nano VNA. Ça peut être intéressant, vous pouvez venir la copier, la sauvegarder. Ça peut être intéressant pour échanger rapidement avec des amis quand on est en communication ou autre. Juste le menu VNA Comms. C'est ici, vous voyez toutes les informations que l'application envoie vers votre Nano VNA. Vous pouvez également lui envoyer des commandes. Moi, je ne maîtrise pas, donc je n'utilise pas. Juste à côté, pareil, mais ici c'est pour le port Bluetooth. Malheureusement, mon Nano VNA ne fait pas le Bluetooth, c'est bien pratique. Ensuite, à côté, ça par contre, très important, le menu calibration. Vous pouvez venir sauvegarder
rappelez votre calibration qui est enregistrée dans votre disque dur. Vous avez un menu également avec les différentes sauvegardes que vous avez effectuées. Voilà, je trouve ça assez pratique. L'autre logiciel, NanoSaver, faisait également la même chose. Ensuite, ici, vous avez directement, le même que pour l'appareil photo, une vue sur la bague de Schmitt. Vous pouvez également copier ou enregistrer l'image pour comparer différentes mesures ou partager avec des copains quand vous discutez ou que vous réglez une antenne. Ça permet de comparer rapidement les différentes mesures. Ensuite, le menu ici, qu'est-ce que vous voyez? Toute une série de coax. Et à quoi ça sert? Eh bien, elle permet de venir corriger la longueur électrique du coaxial. Exemple, si on n'étalonne pas le VNA avec le coaxial pris en compte, exemple, il fait mauvais, on n'a pas accès aux antennes et on a envie de faire une mesure de l'antenne, eh ben on vient choisir le coax qui correspond à celui utilisé dans votre installation et il viendra directement corriger la longueur électrique du coaxial. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je trouve cette fonctionnalité assez pratique. Alors ici, il y a le bouton Connect et Disconnect pour connecter le Nano VNA. Ici, vous pouvez choisir soit la configuration par le menu, donc choisir SWR, le nombre de traces ici et là. C'est ici que vous venez définir. Exemple, VNA. Donc, quand vous venez dans votre VNA choisir les menus, ça viendra afficher la courbe du menu que vous avez sélectionné sur votre VNA, ou si vous voulez tout faire par l'application, vous venez sélectionner App. Fréquence bande, c'est l'affichage. Ici, vous voyez les barres grisées. Voilà, je coupe. Là, vous avez toutes vos bandes que vous avez définies au préalable dans le menu Setting qui apparaît. Et donc, pratique pour venir voir les pics de résonance, par exemple, d'une antenne. Voilà pour le premier. Ah non, il y a l'information, voilà, pour avoir votre graphique plus long ou avoir toutes les informations sur vos différentes mesures. Voilà pour la première partie. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo pour le menu de droite.